Salut à tous. Donc cet audio portera sur une question ou sur une problématique en tout cas que beaucoup de personnes vivent. C'est quand l'autre est en couple ou est marié. C'est quelque chose de très très délicat en fait. C'est quelque chose de très frustrant, très difficile à vivre pour ceux qui le vivent. Plus ou moins, on va dire en tout cas. C'est puisque mon autre est marié ou en couple, ou même moi-même, je suis marié, je suis en couple, donc cette relation est impossible parce qu'il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux de mon côté, il y a trop d'enjeux du sien. Donc cette relation ne pourra jamais voir le jour, on va dire, dans la matière. Donc pourquoi ai-je rencontré mon autre? Pourquoi? Pourquoi faire en fait? Je ne serai jamais réuni à elle, donc pourquoi je l'ai rencontrée alors que tout est bloqué de la matière? Et moi je vous dirais toujours la même chose, les apparences. Les apparences. La vérité est un négatif des apparences. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit de cette problématique, de ce qui paraît être des barrières infranchissables, en réalité n'existe pas. Toutes ces choses en réalité n'existent pas. Déjà, pour la bonne et simple raison que de la réalité, la vraie réalité, quoi, en vérité, vous n'êtes pas séparés de votre autre, il y a absolument tout ce ce qui a l'air de vous séparer en réalité n'existe pas. Ce sont juste des apparences, si vous voulez, trompeuses. Mais dans la réalité, dans le concret, il n'y a rien qui vous sépare de votre autre. Voilà. Et c'est ce qu'il faut que vous vous répétiez tous les jours. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous voyez votre autre avec sa relation, sa tierce, j'aime pas trop ce terme parce que tierce, ça devient que péjoratif, alors que non, c'est pas péjoratif. Les gens ont quand même le droit d'être mariés, ont le droit de faire leur vie, voilà. Les soi-disant tierces, ils sont pour rien, ils vivent leur vie. Eux, votre histoire de flamme jumelle, honnêtement, bon voilà, c'est pas leur sujet, hein, c'est pas leur problème. Pour eux, à la limite, ça n'existe même pas. Ceux qui ne vivent pas ce parcours ne peuvent même pas imaginer que cette chose-là existe. Comme vous, avant de vivre cette histoire, ce lien, comme moi aussi. C'est quelque chose de tellement intime qu'on ne peut le partager avec personne, sauf avec une personne qui a vécu la même chose que vous, c'est tout. C'est pas compliqué. Hein. Donc, le fait que votre autre soit en couple ou marié ne change absolument rien au fait que c'est un lien d'amour et que quand la source, j'allais dire l'aura décidé, mais c'est pas aussi c'est pas aussi réducteur, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un petit peu réducteur ce que je dis, mais bon, je vais quand même le dire pour simplifier pour simplifier les choses, mais c'est très simplifié. Hein. Mais quand la source l'aura décidé, et si la source le décide, ben, je veux dire, même si entre vous et votre autre un précipice infranchissable, ben, vous le franchirez. Vous franchirez ce précipice.
C'est aussi simple que ça. Plus vous donnez de valeur à cet obstacle, plus vous êtes touché par cet obstacle, plus vous êtes blessé par cet obstacle, plus vous réagissez par rapport à cet obstacle, plus vous lui donnez corps, plus vous lui donnez une réalité. Et bien sûr, plus vous polarisez encore plus la relation. C'est-à-dire l'autre fuit encore plus. Plus vous pensez à l'autre de façon excessive, plus l'autre va penser à fuir, quoi. Il ne pensera pas à vous. Plus vous pensez à lui, moins il pense à vous, quoi. C'est aussi simple que ça. Parce que le parcours de flamme jumelle, c'est je reviens à moi. Je me donne de l'attention à moi, je m'occupe de moi, c'est moi le sujet. C'est pas l'autre. L'autre est une personne qui est libre. Totalement libre. Autant que moi. S'il y a réunion, c'est parce qu'il y a amour. Il ne peut pas avoir réunion sans amour réciproque. Il y a déjà amour. Attention. C'est pas ce que je dis. Mais, d'un côté du lien, il y a, je vais pas dire oubli, mais je vais dire inconscience. Si vous voulez, c'est un peu comme une amnésie, si vous voulez. C'est un petit peu comme ça. C'est un peu une amnésie, si vous voulez. Ce qu'il y a, c'est pas volontaire, c'est pas le yin n'a pas volontairement choisi de couper. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Il n'a pas décidé lui-même de couper. Cette coupure, c'est juste fait pour le protéger, pour protéger les deux, pour protéger la relation en réalité. C'est une sécurité. Parce que si c'est le runner qui avait coupé, là on serait réellement dans du déni. Mais là c'est pas du déni. Il y a du déni. Et du déni, il y a des deux côtés. Le déni, je veux dire, c'est inhérent à l'être humain, quoi. Je veux dire, tous à un moment donné, on a été dans le déni, on est dans le déni. C'est normal. C'est pas que sur un parcours de flamme jumelle qu'il y a que les yin sur un parcours de flamme jumelle qui sont dans le déni. Le déni, c'est un phénomène humain, c'est un phénomène de protection. Voilà, c'est tout. Qui est pas très sain. C'est pas très sain. Le déni, c'est pas très sain par contre. C'est dans l'urgence, oui. C'est un truc dans l'urgence. Bon, allez, on fout ça sous le tapis, on traitera ça plus tard. Mais le problème, c'est que on le traite jamais, quoi. Donc ça glutine, après ça fait des choses, voilà, qui créent des problèmes divers et variés à la personne. Mais le yin, le runner, a tout simplement oublié, d'une certaine façon, l'amour qu'il a pour le chaser. Il a oublié. Il a oublié. Et c'est le plus difficile en fait. Parce que toutes les personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle ont vécu à un moment donné le moment où la personne, je veux dire, elle est là, elle est pleinement elle. Et là, c'est là où c'est le plus dur, c'est quand tout ce que vous avez, ce regard là, ce regard de complicité, ce regard je sais qui tu es venant du runner, quoi. Ce regard, c'est que la personne vous regarde, elle sait qui vous êtes, elle vous reconnaît. Et quand ça vous le perdez, quand l'interrupteur de l'inconscience est activé, je crois que c'est le plus traumatisant en fait. Je crois que c'est le plus traumatisant en fait. C'est comme un couple qui est très amoureux. Un des deux a un accident et tombe dans une, comment on appelle ça? Il tombe dans l'amnésie. Il ne reconnaît plus son autre amour. Ça doit être, et ça arrive, hein, dans la vraie vie, ça doit être traumatisant pour la personne. Ça doit être très dur. Très, 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 très dur.
C'est un petit peu ce qu'on vit quand on est sur un parcours de flamme jumelle, c'est, à un moment donné, cette rupture, c'est horrible, quoi. C'est comme si, c'est un peu comme si c'était plus la même personne qu'on avait en face de nous, quoi. On ne la reconnaît plus, il n'y a plus ce regard, c'est fini. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Et ça, c'est vraiment, c'est plus qu'une douche froide, quoi. C'est un effondrement, quoi. C'est un monde qui s'effondre. Surtout quand vous voyez l'autre avec une autre personne, c'est encore pire. Lui donner de l'amour, être complice, etc., etc. Mais c'est fait pour travailler. Je parle bien sûr des gens sur un parcours de flamme jumelle, toujours. Donc il faut lâcher cette histoire, il faut lâcher. Moi je vous raconterai pas des histoires de flamme jumelle parce que ça sert à rien, quoi, en réalité. Ça ne sert à rien de regarder des flammes jumelles raconter leurs histoires de flammes jumelles, de flammes jumelles réunies, oui, voilà, il s'est passé ci, ça s'est passé comme ça, ensuite il y a eu ceci, après il y a eu cela, après j'ai pleuré, après il est revenu, après c'était tendu, il est reparti, après, ça c'est joli, moi j'aime bien écouter des histoires comme ça, mais c'est inutile, ça ne vous servira absolument à rien, ça va juste vous conforter dans l'histoire qui va bien sûr continuer à polariser le lien. Hein. C'est ce qui fait fuir l'autre encore plus. Et ça va même créer d'autres barrières en plus. Parce que si vous croyez qu'il y a pire que le il y a pire que le mariage ou le couple, hein, je peux vous le dire. Il y a pire que ça. Donc, croyez-moi, le fait que l'autre soit marié ou en couple, détachez-vous totalement de ça. Ne cherchez même pas à comprendre, ne cherchez pas à savoir. Allez faire votre vie, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire, épanouissez-vous, redevenez vous-même, et là, je peux vous garantir une chose, je peux vous l'assurer, ça sera le bonheur, et vous retrouverez plus facilement votre autre, parce que la relation va être rééquilibrée, réharmonisée, et là, l'autre va décider, il va se passer des choses qui vont faire que vous n'aurez rien à voir dans l'histoire, l'autre va se séparer, ça sera son problème, vous comprenez ce que je veux dire? Et il sera libre, et ensuite, il se passera tous les phénomènes que je raconte sur d'autres audios, et il reviendra vers vous. Il faut pas se bloquer par rapport à ça. Il faut pas déprimer. Il faut pas se rajouter du malheur à du malheur à du malheur. Là, vous enfoncez, quoi. Et vous ne faites pas avancer le lien. La seule façon, je sais que ça a l'air contradictoire ce que je dis, mais la seule façon de faire avancer ce lien, c'est de vous détacher de l'autre. Ça, il faut bien le comprendre. Détachez-vous de l'autre. Détachez-vous complètement de l'autre. Et c'est pas une façon de parler, hein. Je parle dans le sens vraiment littéral, quoi. Lâchez cette histoire. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Redevenez une puissance. La puissance que vous êtes. Fondamentalement. Voilà. J'avais envie de faire cet audio, donc voilà, je l'ai fait. Donc si cet audio vous a intéressé, si vous a parlé, après ça dépend à quel degré du parcours vous êtes. Il y a des gens, ça leur parlera absolument pas, c'est normal, c'est pas le moment. Vous revenez dans 2, 3 mois, 6 mois, 1 an sur cette vidéo. Enfin, je dis vidéo parce que c'est un peu foutu comme une vidéo, mais vous verrez, vous comprendrez ce que je dis. Donc, c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. C'est selon dans quel degré du parcours vous êtes. Je sais que pour une partie de certains,
pour une partie de ceux qui sont sur ce parcours, c'est inaudible ce que je dis. C'est complètement inaudible. J'en ai conscience. C'est pour ça que j'essaye de... C'est pas facile, hein. J'essaie de faire un petit peu pour tout le monde, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter ces audios jusqu'à la fin, quoi. Il faut les écouter jusqu'à la fin, parce que ce que je dis, je dis pas n'importe quoi, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est un petit peu amateur, c'est fait d'une façon un petit peu amateur ce que je fais, mais je vous garantis, focalisez-vous sur ce que je dis, c'est très important ce que je dis. Très très important. C'est énorme ce que je dis. C'est énorme ce que je dis. Vous comprenez? C'est pas un jeu que je suis en train de faire, je m'amuse pas, je suis pas là à dire tout et n'importe quoi. Tout ce que je dis a un sens bien précis. Donc, écoutez ces audios ou ces vidéos, appelez-les comme vous voulez, jusqu'au bout, même réécoutez-les plusieurs fois, parce que c'est ce qui va vous aider à avancer, si c'est le moment, hein. Forcément, si c'est pas le moment, c'est inaudible ce que je dis pour beaucoup. Et voilà, je vais arrêter l'audio ici, ça va faire trop long sinon. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker, et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Merci. Salut.